Il est à l'est, on est à l'ouest, je suis dans le centre. Non. Et le mec qui vient et qui vous dit ça, les filles, d'accord? Eh ben, on se reverra quand tu seras prêt alors. Voilà. Oui, mais j'ai pas d'argent. Eh ben, fais l'argent. Et reviens me voir. Voilà. Je t'appelle, réponds. Tu m'appelles pas, là, ma chérie. Le téléphone, il est là. Si vous appelez tous en même temps, il n'y a personne qui m'appelle. Hein. Voilà. Voilà. Merci, c'est gentil, Zahra. Tu vois, ces mecs-là, nous, on n'en veut pas. Oui, mais Hagga, en fait, kada ou kada. Non. Non. Tu parles pas d'un truc. Ma indeksh, ma khassaksh. T'as pas? Il faut pas que tu demandes. Quand t'as pas, ne fais pas. T'as pas, ne fais pas. Voilà. T'as de l'argent assez dit pour me marier. Marhaba. J'accepte de ta situation. Marhaba. Je n'accepte pas ta situation. Mais assalama. Il n'y a pas marqué hôtel marhaba sur mon front. Ça fait. Le NUM, pardon, excusez-moi, 07 82 81 17 50. Voilà. Il n'y a pas de modo. Voilà. Tu vois, pour que moi tu viens, tu me baragouines dans ma tête, tu me fais un mal de crâne, alors que à côté moi j'ai le pack luxe, en fait il est prêt à être là, il est prêt à me marier et tout, faire les choses bien. Ah non, pas que ça à foutre. Nous ne sommes pas l'abbé Pierre, nous ne sommes pas des assistantes sociales, et nous ne sommes pas vos daronnes, vos mères, non. Et à toi ta daronne elle va t'attendre, ou et tout. Moi, très faible, très fatiguée. Voilà. Numéro masqué, je ne réponds pas. Très faible, très fatigué. Déjà, moi, j'ai mes problèmes. Alors, les mecs qui viennent et qui te disent « Oui, machin, j'ai des problèmes. » Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je me dis, même moi, espèce de bâtard, je te parle pas de mes problèmes. Tu viens, toi, tu me parles de tes problèmes comme une femmelette, là. Allez. Puerta. Tu dégages. El bébé, el hbeb. Fambar. Coucou, mon petit cœur. Nora, ma chérie, ça va? Bien sûr. Ah ouais, il est. Allô? Bon, bah voilà, c'est fait. Bah, assalama. Allô? Non, c'est rien, ma chérie. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Tu manges quoi? Elle a 30 ans, mais tu manges quoi? Ah, j'ai fini, je mange des cacahuètes. Ah, toi, ça se voit que t'as un corps de rêve, toi. Ah, voilà. Carrément. Ouais, carrément. Bah oui, les cacahuètes, parce que moi, à cette heure-ci, ma chérie, crois-moi que ça serait pas des cacahuètes que je boufferais. Hein. Mais vas-y, dis-moi tout. Moi, c'est un avant-plat, un avant-goût du plat. Dis-moi, ma chérie. En fait, je t'explique un peu ma situation. Ouais. En fait, moi, je suis mariée. Je vais essayer de donner le moins de détails possible. Oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je suis en grand conflit du coup avec mon mari parce qu'on n'arrive pas à se comprendre sur certaines choses. Et en fait, on est parti à l'étranger chez ma famille à moi. Ouais. Et en fait, il s'est comporté vraiment de manière... Sachant que juste avant, nous, on avait déjà été chez sa famille à lui. Et en fait, entre guillemets, je lui ai fait honneur, quoi. Parce qu'en fait, on est de deux ethnies différentes, quoi. Ah. Et du coup, j'ai tout fait en sorte, enfin, en fonction de mon éducation aussi, etc. J'ai fait en sorte de respecter sa famille, etc. Et moi, en fait, là, quand on est parti, donc cette fois-ci chez moi, ça s'est super mal passé. Parce que, du coup, en fait, on s'était pris la tête juste avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il restait enfermé dans la chambre, il était froid, il était distant. Certes, ma famille ne sait pas très bien s'exprimer ou quoi, mais en fait, il a pas essayé de faire d'efforts ni rien du tout. Et du coup, voilà, en fait, sachant que ça fait combien de temps que tu es mariée avec cet homme? Ça fait 6 ans. 6 ans. Quand tu dis que vous n'avez pas la même culture, c'est-à-dire? Pas trop de détails si tu peux éviter, mais c'est quoi? C'est t'es rebeu et lui il est quoi? Ou non? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que lui c'est le rebeu
Et toi, Ouais, c'est ça. et toi, t'es d'Afrique, t'es de vers la Turquie? Non. D'accord, ok. T'es française, occidentale? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est encore pire. C'est pire, ce que tu viens de dire. Ouais. C'est pire. C'est pire parce que, tu vois, c'est-à-dire que nous, on nous apprend de base, tu vois, à quand tu vas chez les gens, respecter les gens. Quand tu vas chez les gens, tu nettoies, tu ne laves pas ton linge sale en public. Ça veut pas dire que chez vous, c'est pas comme ça, hein, d'accord? Mais chez nous, ça, c'est ancré en nous. En fait, si tu veux, ça a été... c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune dispute en public ou quoi. Même pour te dire, en fait, on s'est même pas disputé ou quoi. C'est juste qu'en fait, c'était extrêmement froid. Et même là, on est revenu, ça fait 2 semaines et toujours, on se parle toujours par an. D'accord, ok. Donc, pour ma part, d'accord, c'est... pour ma part, ma chérie, c'est problématique. Ouais. Ouais, pour ma part, c'est quand même problématique, puisque en fait, tu as fait ressentir à la famille aussi que tu n'étais pas bien, qu'il y avait un truc qui te dérangeait. Tu vois? Donc, encore une fois, en fait, tes problèmes de couple, tu les règles pas. Tu les règles pas devant ta belle famille. Quel que soit le problème avec ta femme. On s'en pète le coquillard de ce qui se passe avec ta femme. Sauf que ça, c'est ton problème à toi. C'est toi qui dois gérer tes émotions. Ta femme n'a rien à voir dans tout ça et vice-versa. Voilà. Tes problèmes avec ta femme, c'est une chose. Tu les règles avec ta femme. Tu dois même pas faire ressentir que t'es en embrouille. Mais en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui dit jamais rien. Et moi, en fait, là, ça y est, je suis arrivée à un stade où je suis un peu fatiguée. Genre, moi aussi, j'ai plus envie de rentrer en conflit. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne discute pas. Parce que d'habitude, en fait, ça part toujours en conflit. Et après, on s'explique. Ah ben, vous êtes obligés. Sauf que là, en fait, moi, j'arrive à un point où je suis fatiguée. Donc, comme je suis fatiguée, je parle pas. J'ai plus envie de rentrer en conflit ou quoi. Donc, je laisse couler. Je laisse passer les choses. Et en fait, moi, d'habitude, je suis très proche de sa famille, etc. Et là, depuis qu'on est revenu, c'est ses parents qui sont venus nous chercher, si tu veux, mais je leur ai même pas adressé la parole et ça m'a fait mal au cœur parce que je les aime trop. Donc, tu as eu le même comportement que lui. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, je voulais qu'il comprenne et qu'il le voie de lui-même. Ouais, mais ça, c'est pour moi, c'est des gamineries. Ouais, non. Pour moi, ça, c'est puéril. Et la meuf qui a dit oui, la meuf qui a dit oui, machin. Lila, casse-toi chez ta mère, toi. Je sais même pas pourquoi on t'a pas bloqué. Allez, hop. Voilà, maintenant continue à parler. Hop, je vais tous vomiter. Hein. Ouais, marocaine, pas marocaine. Lella, c'est marocain. Oui, Lella, c'est termetrtek. Voilà. Lella, c'est termetrtek. Donc, je te disais, en fait, en gros, ma chérie, c'est-à-dire que lui, puisque lui l'a fait, toi, t'as fait. Et là, pour la personne qui a dit, excusez-moi, que au bout de 6 ans, il fallait supporter. Voilà. Je pense pas qu'il faut supporter l'insupportable. En fait, si tu veux, moi, ma maman, elle est vraiment pas du tout dans le conflit, mais vraiment pas. Oui, d'accord. Et en fait, quand elle a vu tout ça, se dérouler sous ses yeux, elle n'a pas été capable de lui en parler ni quoi que ce soit. Et ça j'aurais bien aimé aussi, parce que moi, je sais que ses parents, ils m'auraient attrapé entre quatre yeux, ils m'auraient dit, bon, qu'est-ce que t'as, c'est quoi le problème et tout. Mais sauf que moi, ma mère, elle est anti-conflit, elle n'arrive pas à faire ça, etc. Et juste, par contre, quand on est parti, en fait, si tu veux, elle a éclaté en sanglots dans nos bras et tout. Et ça, en fait, j'arrive pas à me défaire de cette image-là. Je me dis, mais c'est horrible, en fait. Donc voilà, en gros, ta mère, elle s'est retrouvée, tu vois, c'est-à-dire Ah bah bien sûr, parce que on était chez elle. Bien sûr. Moi, je trouve que, tu vois, si tu fais comme lui, ma chérie, c'est que tu es comme lui. Ouais. En fait, moi, c'est la première fois que je fais ça, comme je te dis, c'est vraiment parce que je les aime trop et tout. Et là, ça m'a fait mal au cœur d'avoir fait ça. En plus, quand je suis rentrée chez moi, ils avaient passé un coup chez moi, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment des gens adorables et tout. Je les aime beaucoup. Mais en fait, je voulais qu'ils voient de ses propres yeux ce qu'il a fait subir, en fait, à ma propre famille. Et en fait, j'en ai marre de supporter, genre, entre guillemets, de son côté. Elle est comme Selma, excuse-moi. Ouais. Et moi, de mon côté, genre en mode être là, à supporter, à subir et tout. Et là, depuis, pour te dire, j'ai pas de ses nouvelles de ses parents, ni rien du tout.
Donc je pense que c'est eux aussi ils ont mal pris ce qui s'est passé. Voilà, et donc et pourquoi faire en fait? Voilà, en fait il y a plus de respect et ça, en fait déjà entre vous il y a pas de respect. Ouais. Et c'est parti jusque dans vos familles. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Ouais, mais là, du coup, moi, je sais pas quoi faire, en fait, parce qu'en fait, moi, j'ai plus envie de... En fait, tu dois, c'est-à-dire communiquer avec ton mari, et il faut que tu préviennes que tu vas communiquer avec lui, et que c'est pas une embrouille, et qu'il n'y a pas à s'embrouiller ou crier, que tu as un temps de parole, et que lui, il a un temps de parole. Point barre. Ouais, mais en fait, si tu veux, là, enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai plus envie de faire le premier pas, en fait. Et ben, dans ces cas-là, ma chérie, ce que tu fais pas le premier pas, t'attends que lui fasse le premier pas. Ça fait. Ouais. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que là, franchement, moi, j'en ai marre. Et en fait, c'est vrai qu'habituellement, c'est toujours lui qui fait le premier pas, mais c'est part toujours en embrouille, en fait. Et là, en fait, je sais pas, j'ai envie d'avoir une paix intérieure, en fait. Je veux ma tranquillité d'esprit, je suis fatiguée. J'ai pas envie de me prendre la tête pour des futilités. Et en fait, moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'était en fait, j'arrive pas à me défaire de ce qu'il a fait, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, je laisse toujours passer, je m'apaise. Là, c'est comme je t'ai dit, ça fait 2 semaines on est revenu. Mais là, mon cœur, il n'arrive pas à s'apaiser, en fait, si tu veux. J'arrive pas à me dire, bon, voilà, quoi, ça va aller. C'est rien, c'est des conflits de couple, c'est machin. Mais en fait, moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai été chez sa famille. Je me suis jamais permise de montrer quoi que ce soit. Ou même quand on est revenu, sa mère, elle m'a limite remerciée parce que j'ai une super bonne entente avec sa famille. Et pourtant, on se comprenait pas, hein. On parlait pas du tout la même langue, etc. Mais en fait, il y a le langage du cœur avant d'avoir le langage de la bouche, quoi. Et en fait, je me suis hyper attachée à sa famille, etc. Et ça s'est super bien passé. Et moi, à contrario, j'ai ça. En fait, je suis dégoûtée. Bah ouais, mais ma chérie, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez trop d'ego. Juste une petite parenthèse. Alors, genre, cette tête de batata, elle a un don pour donner des conseils. Oui, Rastaboun. D'ailleurs, je conseille même ta maman et ta sœur. Tu devrais leur poser la question. Sait-on jamais, en fait, si ta mère et ta sœur, en fait, elles t'ont pas dit. Voilà. Avec le taboun dans lequel toi t'es sorti, bah, pose-leur la question. Voilà. Voilà. Pose-leur, parce qu'on sait pas de quelle taboune tu es sorti, hein, c'est pour ça, hein, d'accord? Retour à toi, mon petit cœur. Ma chérie, moi, je vais te dire un truc, ok? C'est où? Bah, toi, tu te dis, écoute, moi, j'ai trop de fierté. Donc, ce que je fais, je ne te calcule pas. On ne se calcule pas. D'accord? C'est où, ma petite douceur? Tu prends ton courage à deux mains et tu dis, écoute, moi, j'aimerais qu'on règle ce problème-là. On peut plus se permettre de reproduire ça devant nos parents. Parce que tes parents, là, ils sont pas bien. Attendez. En fait, moi, ce que je me suis dit, c'est carrément, je vais appeler sa mère et je vais essayer de parler directement avec sa mère pour lui expliquer pourquoi j'ai agi comme ça. Et en lui expliquant, du coup, tout ce qu'il a fait, lui, pendant cette semaine-là, quoi. Oui, oui. Mais le problème, c'est que toi, tu veux pas faire le premier pas. Non, je parle au niveau de sa maman, genre en mode... ah non Non. Pourquoi mêler les parents de ça? En fait, je me suis toujours dit que je devrais plus jamais mêler les parents parce qu'une fois, voilà. j'ai eu le malheur de les mêler et ça s'est mal passé. Mais là, en fait, genre, je vois pas de... En fait, là, je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison sur tous les points. Donc, je vois pas pourquoi, genre, ils me donneront tort ou ils s'énerveront ou je sais pas quoi. Moi, je te dis un truc, ma chérie. Arrêtez soyez plus... Moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est ton âge. Tu vois? C'est où tu te ressaisis maintenant? Vous avez des enfants ensemble ou pas? Non. Non, vous n'avez pas d'enfants. D'accord. Ok. Faites attention à ça. Hein. Pourquoi? Parce que, ma chérie, demain, tu as des enfants, ça va être la guerre comme ça avec le papa? C'est ça, en fait. C'est que je me dis, en fait, est-ce que... Parce que déjà, quand on va chez nos familles respectives, ça se passe comme ça. Je me dis, alors, avec un enfant, comment est-ce que ça va se passer? Je comprends pas. Moi, ma chérie, moi, je comprends pas, mon petit cœur. Fais en sorte, d'accord,
de discuter avec ton mari, c'est parce que ça reste ton mari, de lui expliquer les choses, que ça peut pas continuer comme ça, parce qu'en fait, ça empiète carrément sur votre relation devant vos Ah, mais clairement, mais la semaine où on était chez ma maman, il y avait toute ma famille, des tantes éloignées, des cousines, etc. Et en fait, quand elle me voyait, en fait, elle voyait que j'étais triste, quoi, du coup, parce que moi, je suis quelqu'un de très solaire habituellement, que je suis la seule et je suis la dernière de ma famille, donc j'ai été et je suis toujours la chouchoute de mes oncles et de mes tantes et tout. Et en fait, quand il me voyait comme ça, ben, il m'adressait un mot, qu'est-ce que t'as l'air machin, et ben je pleurais. Et en Elle fait, a 30 ans. Des trucs comme ça, et je me disais, mais purée, mais qu'est-ce que je dois... Enfin, et en fait, du coup, même devant tout le monde, bah, en fait, on se parlait pas. Il voulait prendre quelque chose sur une table, ou j'en sais rien, il demandait à ma mère. Ou si on avait un truc, ou quand je lui adressais la parole, il m'ignorait. Moi, et voilà. Bah alors, tu as deux solutions, ma chérie. Encore une fois, ou tu prends ton courage à deux mains, ou tu attends que monsieur vienne vers toi. Et s'il vient vers toi, bah, c'est à toi de lui répéter exactement. Mais je trouve ça tellement puéril et tellement gamin. Moi, j'aime pas. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Moi, quand il y a un problème, ma chérie, je règle le problème sur le coup. J'attends pas. Je mets ma fierté de côté. Et puis même, c'est même pas je mets ma fierté de côté. Vraiment. Sur le coup. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai fait, mais c'est ça qui lui a pas plu. C'est qu'en fait, on était à table. En fait, le conflit il vient de ça, c'est qu'on était à table et que ma mère était présente et qu'il a dit une réflexion qui m'a pas plu. Et sur le coup, moi, j'ai surréagi. Et en fait, de là, il m'a dit, mais tu me respectes pas, genre devant ta mère. Moi, tu m'adresses plus la parole jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, quoi. Et du coup, bah, moi, je lui dis, ok, je m'en fiche. Mais moi, je pensais pas qu'il allait vraiment faire ça. Genre, jusqu'à... Et de là, à la rigueur, je me dis, tout le monde a des problèmes de couple dans sa vie. Mais quand on est en famille, on l'affiche pas. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se montrer sous notre meilleur jour, mais au moins être neutre, quoi. Bah ouais, mais bon, enfin, si lui, après, au bout d'un moment, tu sais, après maintes reprises, il n'arrive toujours pas à comprendre ça, dégage-le, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. En fait, s'il y a pas de possibilité, c'est-à-dire de compréhension, même sur un truc, je veux dire, qui est censé être... ça va de soi. Si même ça, le mec, t'y arrives pas, ciao. Ouais. Mais en fait, il reste quand même quelqu'un de toujours attentionné. Ou quoi, en fait, c'est très paradoxal. Ça veut dire que, bon, c'est des trucs bêtes. Il y en a une, elle a dit, je suis presque sûre, c'est un blédard. Est-ce que c'est le cas? Non, moi aussi, je sentais pas que c'était un blédard, comme on parle de... Non, pas du tout, c'en est pas un. Et en fait, si tu veux, il est... Attends, petite parenthèse. Donc, c'est toi, Zemel, là, tu me dis, ouais, là, c'est l'eau, bien. Non, attendez. C'est toi, ça, là. Je vais vous faire... Moi, je vois pas. Hein. Non, mais non, tu peux pas voir. Et franchement, alhamdoulilah, tu vois pas. Azraq al-Kmera. Rastrma. C'est toi qui me dis, ouais, Ras bien. Non, mais excusez-moi, je rêve. Non, mais le culot. Attends. Regardez là, ça te taise. Ah bah ouais, voilà, je suis un beau gosse. Ah non, mais j'en peux up. Putain de merde. Ah ouais, là, là, oui. Zouk dil khalti Fatima. Mais non. C'est toi là. Ne me dis pas. C'est toi là. C'est toi le petit truc là, le petit machin. Mais non. Un culot. Ah ouais, le gars, le crasse l'eau, là. Non. Fais-toi. C'est toi le petit truc là. Genre, c'est toi le petit machin qu'on attrape comme ça là, comme un petit là. Putain, avec les narines bien dilatées. Théma, Zana. Regarde là. Tu as toujours la même. Tu vois, Zana, je suis un beau gosse, je me prends de haut. T'es petit, d'accord? Tu es complexé, personne te calcule. Voilà. C'est toi là, Métronos. Même pas Métronos. Métro achat. La taille de mon bureau. Putain de merde, il l'a attrapé comme ça, Seigneur Dieu du ciel. C'est toi ce petit machin là. Zama, on te voit comme ça, tes mains. Narine bien dilatée là. Tu vois là, on se dit waouh. Putain, ouais. On tasse le qartas, tes mains, il est content, Zama. Hein? Ah, ras le qalwa.
Non mais non mais c'est bon. Ah c'est ça mes haters. C'est ça. Excuse-moi ma chérie, j'étais obligée parce que ça m'a traumatisée. Tu sais, je me suis dit c'est pas, c'est ça là ton, c'est ça là. Willy, elle est chouha, Willy, elle est corps. C'est ça ton. Putain, il chose du 36. Un rapta avec du 41. Ah Willy. Excuse-moi ma chérie, toi va régler tes problèmes avec ton mari, t'as aucun problème. C'est juste un problème de communication. Ah Willy. Bah ouais, c'est ça. Ah bah oui, regarde, je comprends mieux. En fait, tu sais les petits là, comme ça là. Ça c'est les petits d'arblé, bah pas d'avenir, pas de rien. Ils aiment les petites minettes comme elle, tu vois. Voilà. Mais ça te calcule pas. Là, d'abord, il s'est dit, ouais, j'ai pris la photo avec Sophie. Sophie, tu connais pas Sophie, c'est ma copine. Alors que la nana, c'est juste une nana. Il lui a dit, excuse-moi, est-ce qu'on peut pas se prendre en photo, tu vois? Toi, moi, prendre photo à la Tour Eiffel? À la Tour Eiffel, hein? Allez, va avant que je te fasse pour de vrai. J'ai trop d'inspiration pour vous. Je vous mets tous à l'amende. Et si c'est ça, mes haters, je peux plus, putain de merde. Ma chérie, tu peux raccrocher, Al-Habiba Diali, hein. Force à toi, mon petit cœur, ok? Hein? Force à toi. La voiture que tu n'auras jamais, Zemen. Ça, là, ça, t'auras jamais ça dans ta vie. Ça, c'est... Toi, tu restes sur la trottinette. Willy. Allez, comme salam,